Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un book haul. Alors je suis super contente de faire cette vidéo, vous savez que j'adore les book hauls. Il y en a un petit peu moins que d'habitude, mais c'est un book haul plutôt riche en belles découvertes. Et je commence tout de suite par vous présenter Wilder Girls de Rory Power. Donc c'est un livre que vous avez certainement vu comme moi passer un petit peu partout. Moi j'ai un petit peu de mal avec les livres que je vois partout. Et je me suis dit bah je vais quand même aller voir le résumé et au final ça m'a tenté de ouf. Alors on est au cœur d'un pensionnat où règne une maladie qui s'appelle la tox qui ravage un petit peu tous les humains et du coup dans ce pensionnat il ne reste que quelques petits survivants et du coup il faut survivre et attendre le vaccin créé par le gouvernement pour pas crever en fait, hein, voilà. Et je trouve, le résumé m'attirait beaucoup parce que ça me rappelle énormément les films et les livres de survie. Et moi j'adore ça, donc forcément je l'ai acheté, j'ai trop hâte de le lire, franchement il a l'air super cool. Et la couverture elle est juste magnifique. Ensuite, je me suis acheté Le garçon du sous-sol de Catherine Marsh. Alors c'est un livre que j'ai découvert sur la chaîne de Piggy Bookin, non sur son Instagram. Et ça me tentait absolument énormément. Déjà le titre en dit énormément et je trouve le concept absolument incroyable parce qu'au final ce sont des choses qui ont pu se passer réellement, hein, voilà, lors de différentes guerres il y a des personnes qui se sont cachées dans des habitations, voilà. Donc c'est tout à fait plausible. Donc on va retrouver Max qui déménage avec ses parents et qui dans sa nouvelle maison découvre que dans le sous-sol il y a un réfugié en fait, un enfant réfugié, un adolescent qui se cache, mais comme il y a les attentats en Syrie, les contrôles policiers sont renforcés, donc du coup si les policiers trouvent Ahmed, il risque d'être envoyé en Syrie et du coup c'est un petit peu un livre une quête en fait pour qu'il reste en Belgique, pour qu'il puisse rester là en sécurité. Et ça a l'air absolument incroyable, ça a l'air très touchant et je suis même quasiment sûre que ça va être incroyablement dur à lire. Je me suis acheté cet album en fait qui s'appelle du coup Casse-Noisette de Mélanie Guyard et Clément Lefebvre. Alors, normalement il y a un CD avec, moi je ne l'ai pas eu parce que je l'ai acheté d'occasion. Alors, déjà on va s'attarder sur la couverture absolument magnifique et je vais vous montrer l'intérieur qui est tout aussi beau. Voilà, donc vous avez à chaque fois le petit texte à côté, une illustration, franchement c'est beau, c'est hyper beau. Donc je l'ai déjà lu et pour faire un petit spoiler, je l'ai trouvé absolument génial, vraiment. Je me suis éclatée à le lire. Voilà. Donc j'avais déjà lu sous forme de le roman de Hoffman. Je suis un petit peu mitigée et sous cet album là je l'ai trouvé absolument génial. Donc je vous le conseille. En plus de ça il est magnifique. Il fera très beau dans une bibliothèque. Pour un adulte, pour un enfant, c'est pour tout le monde en fait. J'ai découvert ce livre récemment, donc X ou Y de Séverine Delacroix. Donc X ou Y c'est en référence au chromosome. C'est une histoire vraiment qui a l'air mais poignante, vraiment. Je suis tombée amoureuse du résumé puisqu'on va suivre Camille qui a perdu son jumeau et sa mère dans un accident. Et du coup pour son père qui est en train de sombrer dans l'alcool, pour justement limiter les dégâts, Camille a décidé du coup de, entre guillemets, prendre la place de son frère jumeau. Et du coup son père s'accroche à ce Yann en fait, qui n'est pas vraiment Yann puisque c'est Camille. Camille qui est une fille. Et du coup voilà, on va suivre cette histoire là et ça a l'air absolument poignant, ça a l'air triste, ça a l'air émouvant comme jamais. J'ai vraiment hâte de découvrir ce livre, en plus il est tout petit et ça a l'air absolument incroyable. J'ai reçu le premier tome de Heartstopper de Alice Oseman, donc c'est un livre que je voulais lire depuis un petit moment. Mais je sais pas, c'était pas dans mes priorités. Et puis il y a eu cette fameuse masse critique privée de Babelio et du coup j'ai pu le recevoir. Donc c'est une bande dessinée en fait où on va suivre deux garçons en fait qui se rencontrent et puis il y a un coup de foudre amical, sauf que
cette amitié est un petit peu ambiguë. Et du coup, concrètement, voilà, ça parle d'homosexualité. Et du coup, je vous montre les dessins à l'intérieur. Je trouve qu'ils sont absolument magnifiques. J'aime beaucoup le style. Les traits sont plutôt bien gros. Et enfin, je sais pas, c'est en noir et blanc, mais ça a beaucoup de charme. J'aime beaucoup. Je trouve ça très joli. Et voilà. J'ai également reçu les dragons de l'impératrice de Alice Sola. Donc je remercie les éditions Magic Mirror. Parce que déjà la couverture est absolument incroyable et le contenu l'est tout autant. Donc voilà, on va suivre plusieurs personnages. D'un côté, on va suivre Mulan qui a une mission, puisque c'est une revisite de Mulan. Et puis de l'autre côté, on va suivre une princesse, la princesse Turado, qui vit, je dirais, un enfer. Voilà, qui est une princesse extrêmement cruelle, extrêmement méchante. Et du coup, on va la suivre. On va découvrir pourquoi elle est aussi cruelle, aussi immonde, aussi infecte. Et puis finalement, tous ces personnages-là vont se retrouver à un tel endroit. Voilà, donc même si leur histoire semble un peu parallèle, eh bien, il y a quelque chose de commun entre eux. Et j'ai adoré cette lecture. Voilà, je vous en reparlerai avec plus de détails dans une vidéo update lecture, mais voilà, je vous avance déjà la couleur. C'était vraiment une très belle lecture, c'est très bien écrit, donc voilà. J'ai acheté cet album qui me tenait vraiment à cœur, donc il s'agit de Animaux en danger, 30 espèces, c'est pas écrit, mais 30 espèces menacées, si c'est écrit, de Martin Jenkins et illustré par Tom Frost. Donc voilà, je le dis déjà, c'est un livre que je vous recommande à tous parce que je trouve que c'est essentiel si vous aimez les animaux de vous renseigner sur les espèces qui sont menacées, de renseigner les enfants, de renseigner les adolescents, de renseigner en fait le plus de monde et aussi d'apprendre pour soi-même. Donc j'ai acheté cet album en fait parce que je voulais découvrir tous ces animaux qui étaient en danger. Je vous montre l'intérieur, en plus de ça c'est magnifique. Hop. Donc à chaque fois vous avez une petite fiche technique avec le nom de l'animal, où est-ce qu'il vit, quel est son entre guillemets niveau de disparition, à quel point il est menacé. Et voilà, d'un point de vue culturel, je trouve ça très intéressant et c'est vraiment des choses dont il faut prendre conscience. Je me suis dit quand même que j'allais acheter une suite de saga, donc j'ai acheté le 5e tome de Sauveur et Fils de Mario de Muraille, et en fait ça me fait bizarre parce que la couverture par rapport aux autres tomes, elle est mais complètement différente. Là on est vraiment sur un design très pouf. J'ai pas l'habitude. J'aime beaucoup, ça fait très estival en fait. Et du coup, ce serait parfait pour cet été. J'ai acheté Ce qui coule de Noven de Sophie Adriansson et autant vous dire, mais ce livre il me tente, mais alors complètement, ça a l'air génial. Il est plutôt petit, voilà, plutôt court. Alors on suit Adam qui rencontre Garance, voilà, ça se passe très très bien entre eux, je dirais même plus que bien. Je dirais même que ça se passe plus que bien. Et du coup, un jour, il tombe malade et sa foi lui interdit de prendre un traitement pour cette maladie. Et du coup, Garance, elle va tout faire pour le faire changer d'avis. Et je pense aussi que c'est une réflexion sur... c'est écrit derrière, une réflexion sur le consentement. Est-ce qu'on est vraiment obligé de suivre sa foi à toutes les décisions de notre vie? Et du coup je suis très curieuse, j'ai hâte de le lire. Je pense que cette bande dessinée peut vous intéresser, donc il s'agit du 2e tome de Et toi quand est-ce que tu t'y mets? On l'appellera Simone de Véronique Cazot et Madeleine Martin. C'est une bande dessinée, enfin c'est une saga en gros, pour l'instant une duologie, je sais pas s'il y aura de suite. Mais ça parle en fait des femmes, voilà, du choix des femmes. Et dans ce 2e tome, on va s'intéresser à tout ce qui est IVG, interruption médicale de grossesse, le choix de ne pas avoir d'enfant, le choix d'avoir un prénom comme on le souhaite, voilà. Et je trouve que c'est une BD très intéressante, surtout si vous êtes féministe, si vous vous intéressez à ce genre de choses. Et c'est grâce à cette bande dessinée que j'ai découvert en fait les différentes techniques d'avortement parce que je ne connais pas grand chose sur le sujet. Voilà, c'est super intéressant, c'est une BD très ouverte d'esprit avec une bonne morale, un bon message.
Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé par le sujet, bah, je vous la recommande. J'ai ensuite reçu Loin de l'île de Yann Landis par la masse critique Babelio. Alors ça, c'était une lecture assez, je dirais, particulière en fait, puisque ça raconte par hasard ce qui s'est passé pour nous en mars. Voilà, en fait, c'est un homme qui va revenir d'un voyage et du coup, il y a une épidémie qui commence à s'exporter entre guillemets, voilà, une maladie qui touche beaucoup de monde et il se trouve qu'en fait le patient zéro du coup c'est cette personne qui a fait qui est revenue de son voyage et du coup ça traite exactement des mêmes choses, voilà, confinement, recherche, voilà, donc franchement, c'était particulier de lire ça pendant le confinement. Mais voilà, si vous êtes intéressé par le sujet, par ce qui s'est passé pour nous et aussi dans ce livre fictif, ben voilà, vous savez où taper maintenant. Cette vidéo est terminée, je vous fais des bisous, salut!